vient de finir le stage, de dire au revoir à Mylène, notre instructeur, à Daniela, l'instructrice. Potentiellement, on pourrait prendre une amende parce qu'on n'a pas acheté la vignette de route qui te permet de circuler gratuitement en Bulgarie le jour de notre arrivée. Donc on a une latence de 2 jours et on connaît pas le montant de l'amende. Donc on va passer par Schengen pour ensuite retourner en Turquie tranquille. Bonjour les vivous! On espère que vous allez bien. On est le 27 octobre. Nous décidons de fuir la pluie et le temps misérable bulgare pour aller en Grèce, là où il pleut aussi, mais où il pleut moins. Et comme vous avez vu avant-hier, le Lanterneau c'est une catastrophe. Pourquoi tu filmes? Bibou! On ira le cul. Ah, c'est vraiment casse-couille. Bon, en fait on vous avait pas montré, mais avant le parapente, on a installé notre Lanterneau, précédemment acheté à Istanbul. Mal installé. Apparemment. Genre ça commence à être vraiment casse-couille. Mais on va essayer de résoudre le problème très vite parce qu'on n'en peut plus en fait. Ça détruit juste l'aménagement quoi. Après dans tous les cas je veux dire, faut qu'on avance. Là on est fin octobre, on est au point le plus loin de notre voyage. Donc on a quand même... Parce que notre objectif c'est quand même le Kyrgyzstan. Voilà, en septembre. Voilà. Donc on doit quand même un peu, pas tracer en Turquie, mais il faut quand même qu'on avance. Donc en soi c'est une bonne raison. Là on va faire 2 jours de route et on va descendre vers le sud et juste profiter du beau temps. Eh Pépé, est-ce qu'on est en Grèce ou... Quoi? Tu vas ramasser du coton? Non, t'y vas toi. Ah non! Ah ouais. Ah ouais? Ah bah oui. Donc je vais ramasser le coton. Giga touriste. Parce que du coup, la Grèce comme la Turquie sont des gros producteurs de coton en Europe. Et donc il y a du coton partout au bord des routes parce qu'il y a des gros camtars qui transportent complètement les cargaisons de coton qui sont récoltées. Et donc voilà, et là du coup c'est du coton pur, bon, qui tombe sur la route quoi. Mais c'est tout doux, c'est chouette. Notons cela dit que le coton est une culture extrêmement demandante en eau et qu'il faut par exemple 10 000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton. C'est donc loin d'être une matière respectueuse de l'environnement. On est sur un petit spot juste là. Est-ce que c'est pas merveilleux? On doit être 3 pecnos sur la plage au total. Et encore sans personne. Et on n'est pas peu content là. C'est chouette. On a roulé 6h30. On étant un bien grand mot puisque je n'ai rien fait. Si tu veux couvrir de roses tout ce que tu vois en gris, si tu es vraiment morose, viens danser le sirtaki. Si tu veux que disparaissent tes soucis et tes tracas, si tu cherches ta jeunesse, viens danser avec Zorba. Viens danser pour qu'on oublie que le jour se lèvera. Après avoir cheminé entre les champs de coton et les champs d'arbres brûlés en Grèce, on repasse en Turquie du coup. C'était 24 heures, c'était court mais intense. On a vraiment juste fait ce détour, mais c'était sympa, il y avait un beau coucher de soleil et on est back to Turquie quoi. Et le Noël est sur un très mauvais état en termes de route. Ah oui, parce que personne ne veut l'entretenir. On vient de finir la frontière turque en 30 minutes et il nous pleut dessus, donc on va juste rouler pour essayer de mettre un peu d'inertie dans l'eau et pour pas que ça rentre dans l'aménagement. Et puis on va commencer à redescendre un peu vers le sud de la Turquie, chercher du soleil et du beau temps et de la chaleur parce qu'on commence à avoir un peu froid. Voilà le programme de cette vidéo. Hop là! Vas-y, commence. Quel monsieur adorable, genre vraiment trop gentil. Quelle facilité il a eu surtout. Putain, ah, nos ornières elles sont vraiment, elles sont ridicules genre. Vous
l'avez vu, on s'est embourbé ce matin. En général, on filme pas ce genre de moment qui arrive fréquemment avec cette pluie de merde. C'est vraiment arrivé 3 fois depuis le début du voyage, c'est énorme. Et là, on a décidé de, ça ne marchait pas, on était complètement en dévers. Les roues étaient dans une posture foireuse, la voiture également, on avait peur de se renverser. On est allé chercher un tracteur au village le plus proche, qui était à 10 minutes à pied, donc en vrai chill. Le monsieur nous a transpaillité sur son motoculteur, nous a ramené un tracteur. Et il nous a dit vous allez descendre, on a dit oui, il a fixé. Alors. Et là le mec a juste fait sa manœuvre, a porté la voiture avec lui comme si c'était rien. C'est ça, oh là là, tu te la fous. Oh là là. On a un peu travaillé ce matin. Moi j'ai fait du montage pour Bibou et un peu de montage pour vous. Bibou a travaillé et là il est midi je pense. On va se baigner, on est sur une plage, on est seul. Alors est-ce que ça tient au fait qu'on soit bientôt en novembre? Je ne sais pas. Mais c'est quand même fou. Il fait beau, il fait chaud et enfin on n'a plus de pluie. On voulait aller se baigner et on vient de rentrer déjà parce qu'en fait il y a plein d'oursins. En fait on peut se mettre un peu comme ça. Ouais. Bon, ça me saoule. En gros, on voulait se baigner, l'eau est genre hyper claire, c'est fou d'ailleurs. Et Bibou il voit un truc qui fait On cherche l'hôtel. il y a peut-être des oursins. Et en effet, il y a des oursins. Donc on va aller chercher les oursins pour les manger. Swimming in endless circles, miles of empty views. Every road leads back to you. Ils sont où les ciseaux noirs? Dans la boîte à outils. Arrête. Je te jure. On va couper les oursins. Donc pour ça on prend la trousse à bricolage et on sort les ciseaux de bricolage. Non mais ils sont par contre les ciseaux bleus, c'est vrai. C'est dans la pharmacie. Du coup tu m'as dit faut que je fasse quoi? Tu l'attrapes et tu mets un coup de ciseau dans sa bouche et après tu fais un trou et tu genre... Waouh, regarde. Oh ils sont venus les deux. Ah c'est hyper mimes. On peut y aller? On a des visiteurs. Il faut aller travailler un peu là. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes des gros bébés. Non, chut, mais non. Lâche. C'est hyper mimes. C'est hyper mime de voler les trucs pour les amener en sécurité. Là c'est un peu genre voler un coffre-fort et tu te dis genre je ferai du bruit plus tard pour l'ouvrir. Bon allez les oursins alors. On est en train d'essayer d'ouvrir les oursins et on a vu des vidéos donc qui est censé avoir 5 langues à l'intérieur de l'oursin. Enfin on dit langues mais c'est pas des vraies langues, c'est de la chair quoi. On n'a pas du tout ça, nos oursins ils sont en fait assez petits et il y a rien, il y a que dalle dedans, il y a juste leur bouche. Donc je pense que ça va être du riz à rien. Les pauvres on les a butés pour rien mais on a appris. On a appris qu'il fallait des oursins gros pour qu'il y ait un truc dedans à manger. Voilà. Là, on est sur une espèce de presqu'île dans la province de Tchalakale, qui est aussi le nouveau nom de l'ancienne ville antique de Troie, donc Troie le cheval de Troie. On va d'ailleurs aller voir ça ce soir. Mais pour l'instant, je voulais juste parler de la presqu'île que j'ai pas tant filmé, excepté ce matin la mer, mais qui est un petit paradis. Je reprends la main en voix off pour vous épargner les vrombissements du moteur. Nous sommes donc sur la presqu'île de Tchalakale, entre la mer Égée et la mer de Marmara. C'est terre sur le théâtre en 1915 de la bataille des Dardanelles, durant laquelle les troupes britanniques, françaises, australiennes et néo-zélandaises affrontèrent les Ottomans, dirigés notamment par Mustafa Kemal, le futur Atatürk. La campagne de Gallipoli, autre nom de la bataille, se solde par une lourde défaite. Plus de 250 000 victimes dans chaque camp, pour aucun gain territorial durable.
De nos jours, la province de Çanakkale est un petit coin de paradis entre mer et terre agricole, tout en étant jalonné de cimetières et de monuments aux morts. Ça, c'est Samothrace en Grèce et ça, c'est une île turque. Et derrière encore, il y a une île grecque qu'on discerne un peu en vrai, mais pas en vidéo, je pense. Bon, du coup, là, on est face à cet énorme monument. Il y a la voiture qui est garée juste là. Donc, vous vous rendez compte que c'est plutôt assez impressionnant. C'est un monument qui a été érigé en mémoire du 16e régiment turc qui a été battu par les Britanniques en août 1915. Et il y est dit qu'il y a eu 1520 morts turcs et 4750 blessés. Donc c'est quand même plutôt conséquent et donc ça explique tous les cimetières, entre autres, qui sont sur cette presqu'île, aussi bien alliés que turcs. Voilà, enfin ottomans du coup, parce qu'à l'époque c'était l'Empire ottoman. Il est 17h30, toujours sur notre petit cimetière. Là, le prochain arrêt, c'est bateau, parce qu'on va prendre un petit ferry là juste pour retourner vraiment sur le corps turc principal. Et les cimetières, c'était bien rigolo, mais ça reste quand même glauque. C'est des soldats qui sont morts à une vingtaine d'années, c'est pas chouette. Il y a... Oh, t'as vu le monde qu'il y a? Mais il y a un truc au bout. Après, c'est l'anniversaire de la Turquie aujourd'hui. C'est la journée républicaine. Ouais. C'est la journée républicaine de la Turquie. Là, il y a des autocars. Même si la bataille de Gallipoli est décrite comme avoir été vaine, Mustafa Kemal, aujourd'hui Atatürk, fut perçu en Turquie comme un héros national pour avoir stoppé les Alliés. En 1918, l'Empire ottoman est vaincu et affaibli. Le traité de Sèvres prévoit son démantèlement, l'occupation de son territoire par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et la destruction de sa souveraineté. Mustafa Kemal s'impose alors comme chef de la résistance nationale contre le traité de Sèvres dans la guerre dite d'indépendance. Cela aboutira finalement au traité de Lausanne en 1923 qui reconnaît les frontières et la souveraineté de la nouvelle Turquie avec Ankara comme capitale. Du coup, on est à Çanakkale. C'est là on est arrivé en bateau du coup. On a vu que ça avait l'air bien animé, on s'est dit bon on s'arrête. En pensant que c'était un truc un peu funky et tout, et là il y a une manif. Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale proclame la République de Turquie et élit naturellement Mustafa Kemal comme premier président. Cette date, devenue fête de la République, symbolise la naissance de la Turquie moderne. Et je sais pas si vous avez la rêve de l'italien qui goûte des croissants à Paris pendant une manif des gilets jaunes, mais genre on est cet italien, genre on mange des burgers et on est en mode genre what the fuck, what is happening? It's more like a normal neighborhood bakery. So the next one is called Karton. Et donc en fait, un peu le truc de... Ça a l'air quand même d'être un peu axé, enfin c'est très nationaliste comme manifestation, et donc du coup on sait pas non plus trop politiquement comment ça se situe. Et il se trouve que je viens de photographier des gens faisant le symbole du loup gris. Et moi je savais pas ce que c'était, et donc c'est quand même genre très connoté extrême droite. Il y a des drapeaux anarchistes, etc. Donc on sait pas trop, parce que c'est bien mélangé. Ouais. On a arrêté des filles pour leur demander, qui parlaient anglais. Elles ont dit non, c'est un jour, c'est le Republic Day of Turkey. On leur a demandé s'il y a des manifestations, des revendications. Ils ont dit non, non, juste on marche. Cette vidéo avec Atatürk en fond derrière, genre c'est hyper cliché, genre. Mais donc bon, du coup on est un peu partagé sur l'ampleur de cette cérémonie quoi. On est au bord de la mer avec des petites colonnes antiques dans l'eau. On est allé nager, c'est vraiment swag. Et il y a aussi des choses là-bas. Pareil, il y a des petits poissons, c'est sympa. On a un spot dans un champ d'oliviers. Et la vie est plutôt jolie. Et là, on va... D'abord, on va aller voir les villes d'un point maps qui s'appelle Alexandrie de Troya, il me semble.
Tu peux m'expliquer un peu, Bibou? Tout ce que j'ai lu dans la voiture. Ah ouais? Ouais. Allez. Dans la ville de Attends. Alexandrie de Troyes. Oui. Vas-y, reprends. Dans la ville de Alexandrie de Mets-toi au Troyes. soleil. Recule un chouïa. Bon, d'accord. Mais j'ai une frange moche. Mais Bibou, faut affiner, ça repousse. On est dans la ville de Alexandrie de Troas, T'as une super frange. qui est une ville qui a été construite en 311 avant Jésus-Christ et qui, comme ça, maintenant en ruine, ne paye pas de mine. Mais en fait, c'est une ville qui a même été envisagée pour être la capitale de l'Empire byzantin en 200 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin, qui a finalement choisi Constantinople, donc Istanbul, pour en faire son centre culturel d'empire. Et là, on est dans les bains et c'est gigantesque. Ouais. On fait le lanterneau. Moi je vais faire ça d'abord, mais on peut faire le lanterneau avant. Non mais moi je vais faire le lanterneau. Pour arrêter d'avoir de la pluie, même quand il pleut pas. On a donc entrepris de décoller le lanterneau, process ardu. On a nettoyé la fibre de verre pour la dégraisser avant d'utiliser un autre silicone, étanche cette fois-ci, pour finalement refaire ce qu'on avait déjà fait 100 fois en soignant notre joint. On espère que ça va suffire. Croisez les doigts pour nous. On vient de finir d'accrocher le lanterneau, de faire un joint tout propre des familles à nouveau. On espère que ça va tenir cette fois-ci. On vous tient au courant à la prochaine pluie, mais comme notre stratégie maintenant, c'est de fuir la pluie, des fois on n'y arrive pas. On verra, c'est peut-être dans très longtemps qu'on aura la réponse de si le lanterneau tient ou pas. Du coup, bonjour, on est le 1er novembre. On est désormais à la cité antique de Assos. On vous en avait parlé normalement il y a 2 jours. On a choisi de ne pas faire 3 pour faire Assos. On est dans l'ancienne ville de Troyes qui demande 27 € par personne pour être visitée. Et donc, en vrai, on n'a pas tant d'argent et on va plutôt se concentrer sur soit des choses vraiment un peu hors des sentiers battus. Donc notamment l'ancienne ville de Assos, qui n'a rien à voir avec le site de prêt-à-porter. C'est donc une cité qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est très connu pour le théâtre qu'on va aller voir et le temple d'Athéna. Et je pense que ça va être vraiment swag. Là on est devant le temple d'Athéna d'Assos, qui est un des trucs principaux. Et il reste pas grand chose. Il reste quelques colonnes et en fait surtout toutes les gravures etc. ont été pillées par la France, les États-Unis et après une partie qu'à Istanbul aussi, dans des musées, au Louvre et à Boston. On va où? Là, c'est quoi? le projet. Alors peut-être qu'on va faire demi-tour, on sait jamais, c'est quand même dans notre habitude. Mais donc hier on s'est garé de nuit, on était en mode bah trop bien, ça a l'air un peu loin, en même temps un peu près, on va regarder et tout. Il y a 500 mètres, on va les faire. Par contre, il n'y a rien, il n'y a pas un poisson. Ouais, il y a que dalle, il y a des micro-poissons de merde. Ah ouais, j'en peux même pas. On s'approche. C'est long. Point de côté les gars. Moi j'ai des palmes et 2 tapis de sol, donc je suis royal. Bibou a voulu faire la meuf en disant bah, n'importe quoi, une bouée et tout, je vais pas me noyer. Non, pas se noyer, mais se reposer c'est agréable. On est là, la voiture est là-bas. Moi j'étais trop équipé moi. Aucun mérite là. Voilà, du coup on repart, elle est déjà partie là-bas. Moi je pars aussi. Je pense que pour le coup, là on aura un léger courant. T'as un petit brassard. Il y a vachement de courant.
ça devient un bourbier. L'aller c'est très bien passé. Ouais, bah forcément, dans le courant, ça se passe toujours très bien. Là, du coup, on remonte l'opposé. Après l'effort, le réconfort. Au programme, salade de tomates et spaghetti chou-fleur œuf. Et petit point quand même sur la propreté. C'est immonde, comme dans beaucoup de pays honnêtement. Mais du coup, ça vaut aussi pour la France. Il ne faut pas hésiter à ramasser. Même si je trouve que le problème, c'est quand même que la gestion des déchets est médiocre et que potentiellement je mets dans un sac plastique pour que le sac plastique soit juste éventré 50 km plus loin. Mais j'avoue que je sais pas ce que je peux faire de plus personnellement. Mais voilà, c'était dégueulasse quoi. Voilà. Donc on est à Ayvalik là, non? Je sais pas, t'as quand même la carte. Mais il y a des chats partout. On est à Ayvalik et qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment une petite pépite. On est vraiment au début des dédales de rue et c'est super joli, hyper mignon. Il y a plein de plantes partout, il y a plein de petites portes jolies, il y a plein de chats, il y a plein de maisons en pierre. Et il fait bon, il fait pas très trop chaud. ouais. Bah, il fait bien bon, ouais, c'est vrai. Pour un mois de novembre, c'est parfait. Ouais, voilà. On avait un peu faim après notre nage. Ce qui indique la direction de la Mecque. Normalement dans les mosquées c'est quand même toujours sur un pan de mur. Je sais pas si c'est par rapport à l'entrée ou quoi. En tout cas c'est un pan de mur et là du coup ils ont fait un truc un peu en Y parce que du coup ça correspondait à rien. Ah putain, il a. C'est ça qui est drôle. C'est hyper mignon. Voilà les bibous, c'est la fin de ce 3e épisode en Turquie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Bisous les bibous!